Imaginez la scène, un petit déjeuner en famille se transforme en un véritable champ de bataille lorsque la mère Fro éclate par la porte avec un ultimatum absurde. Sans même saluer, il se détache avec le plus grand naturel. Ma fille vient de retirer son portefeuille, alors maintenant elle obtient sa voiture. Comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Le mari, paralysé, ne sait pas s'il rit ou se cache. Et la femme? Sentir la colère bouillir à l'intérieur, un mélange d'indignation et d'impuissance. Bonjour, écoutez des amis. Je suis André Branco, et c'est avec grand plaisir que je les reçois ici sur les liens familiaux. Aujourd'hui, je partagerai avec vous une histoire qui vous fera repenser les limites du respect et de la possession. Préparés? Suivez donc cette trajectoire de surmontée. Tout a commencé quand, après 3 ans d'économie stricte, de sacrifices et de changements supplémentaires comme une infirmière, j'ai finalement réalisé le rêve d'acheter ma propre voiture, une simple Hyundai Salari, pas de fioritures. Ce n'était un cadeau de personne. Ce n'était pas l'héritage. Chaque centime de ces 5 à 7 000 que j'ai gardés mensuellement, faisant parfois des bus jusqu'à l'aube, je suis sortie de ma sueur. Mon mari, Igor, a bien gagné en tant qu'ingénieur, avec un salaire de 35 000, mais n'a jamais offert d'aide. Non pas que je m'attendais, je voulais quelque chose qui était à moi, conquis par moi. Le jour où je suis rentrée à la maison avec les documents, Igor a vibré quand j'étais un enfant remportant un nouveau jouet. Il a demandé à se promener, puis a suggéré avec ce genre de manière embarrassée, qu'il serait pratique de le mettre en assurance. J'ai accepté, après tout, c'était mon mari. Je pensais que j'utiliserais la voiture sporadiquement, une promenade le week-end, un voyage sur le marché. Comme j'avais tort. La mère-in-law, Donna Tamara, vivait dans le bloc à côté, et en moins d'une semaine, ma voiture est devenue un service de taxi privé. J'ai besoin d'aller chez le médecin, je dois aller sur le marché, je vais rendre visite à mon ami. Igor, toujours serviable, a livré les clés sans clignoter. Moi, épuisée après des quarts sans fin, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé que ma voiture n'était pas dans le garage. Encore. Une fois que j'ai attrapé la mère de la mère sur le siège du passager, donnant aux ordres du fils comme s'il était son conducteur privé, frein ici, tournez là-bas, vous conduisez comme aveugle, mon fils. La voiture que j'ai achetée avec tant d'efforts était devenue une propriété collective. Pire, Donna Tamara a commencé à traiter le véhicule comme si elle était la sienne. Il a laissé des gardiens, des sacs en plastique et même des médicaments dispersés. Un certain matin, j'ai trouvé un chemisier d'elle sur le siège arrière, imprégné de ce parfum fort et fort que seules les personnes âgées utilisent, me forçant à laisser les fenêtres ouvertes toute la journée. Jusqu'à un jour, elle sortit avec le plus grand visage en bois, ce serait bien de mettre des chaises pour les petits-enfants. Petits-enfants? Quels petits-enfants? Svetlana, bien sûr, répondit-il, comme si c'était évident. Svetlana, sa fille aînée, a divorcé, avec 2 garçons de 7 et 10 ans, qui vivaient à travers la ville et ont appelé le samedi le matin en demandant que nous recherchions les enfants, juste pendant quelques heures. Orina qui a tourné toute la journée. Pendant un mois, j'ai avalé des grenouilles. Igor ne se souvenait même pas que la voiture était la mienne, je suis sortie avec lui quand je le voulais, j'ai disparu pendant des heures sans avertissement, et j'ai toujours été surpris par mon irritation. Pourquoi tu aimes ça? La voiture est de la famille, a-t-il dit, comme si cela justifiait tout. Non, Igor. Ce n'était pas de la famille. C'était à moi. Acheté avec mon argent, en sécurité en mon nom. Mais tais-toi. Peut-être que je pensais que les choses s'installeraient avec le temps. Pendant ce temps, Donna Tamara se sentait de plus en plus à l'aise pour deviner, Youfrin trop soudain, cette chanson donne mal à la tête, vous devriez laver la voiture plus souvent. Jusqu'à un jour, après une nuit épuisante à l'hôpital, je suis rentrée chez moi, la voiture ne l'était pas, Igor a dormi, le téléphone portable éteint. J'ai découvert plus tard qu'il avait prêté les clés à sa sœur, Svetlana, qui avait besoin d'aller à l'hypermarché. Et ce n'était pas la première fois. Quand elle est revenue, j'ai essayé de parler. Elle m'a regardé comme je suis allée. Et fou, Igor est parti. La voiture est de la famille, et c'est là que je suis tombée dans moi-même, ce n'était pas seulement un manque de respect, c'était une humiliation orchestrée.
Et toute la famille était complice. Cette nuit-là, j'ai explosé. Igor a essayé de minimiser, puis m'a accusé de mesquin. Vous n'avez pas de cœur, pas même pour votre sœur in-law pour aider? Ta mère dans la law, alors ne parlez même pas. Ce n'est pas sporadique, Igor. J'ai crié. Ta mère a utilisé la voiture 3 fois cette semaine, ta sœur 2, et toi, tous les jours. Pendant que moi, qui l'avons payé, j'attends des bus. La discussion s'est terminée avec la porte qui frappe. Il est allé pleurer sur les genoux de maman, et j'ai passé toute la nuit à planifier mon match revanche. Le lendemain, j'ai pris une attitude radicale, j'ai collecté les clés et déclaré, d'une voix ferme, à partir de maintenant, je n'utilise que la voiture. Si vous voulez la mobilité, achetez la vôtre. Les premiers jours étaient d'un silence tendu. Donna Tamara a tourné avec ordre, mais a reçu un « désolé, je ne peux pas » poli. Igor grommela, mais n'a pas insisté. Je pensais qu'ils auraient pu comprendre le message. Jusqu'à ce que la bombe éclate, Christina, la plus jeune fille de sa mère, venait de prendre son portefeuille. À l'âge de 18 ans, toujours gâtée, étudiante d'un cours technique de coiffure, elle était la mère de la mère. Donna Tamara ne signifie pas les efforts, ou de l'argent pour la servir, il a acheté tout ce qu'il a demandé, avec son « talent » pour ceux qui voulaient entendre, bien sûr, jouait l'école sans cligner des yeux. Igor, sans consultation, a toujours contribué 10 000 de notre budget. Quand je me suis plaint, il a haussé les épaules, c'est ma sœur, pas un étranger. Christina, bien sûr, s'est consacrée aux études. Chaque soir, il appelait son frère en disant à ses « progrès » sur le volant. J'ai écouté ces conversations et ressenti un mauvais sentiment. Quelque chose était tracé. Et il ne fallut pas longtemps avant que la farce ne se révèle. Dès que Christina a réussi l'examen, Donna Tamara a commencé sa campagne. Premièrement, des suggestions subtiles, ce serait si bon si la fille avait un chariot, Igor. Ensuite, des pressions plus directes, elle a un cadeau à conduire, l'instructeur a dit qu'elle voyait rarement des étudiants aussi talentueux. Igor a accepté, a promis de penser. Je savais que nous n'avions pas d'argent pour une deuxième voiture, mais l'intuition m'a dit que le problème n'était pas ça. Jusqu'à ce que les pièces soient équipées. Donna Tamara a commencé à libérer des phrases innocentes, comme « Les jeunes ont besoin de plus de voitures que d'adultes. Vous, par exemple, travaillez près de chez vous, vous pouvez marcher. » Ou « Christina étudie, vous devez vous déplacer. Vous êtes déjà adulte, voyez-vous. » J'ai essayé d'avertir Igor, mais il était en désaccord avec « Vous inventez quelque chose, elle ne se soucie que de sa fille. » Non, Igor. Elle voulait ma voiture. Et je la connaissais mieux que toi. L'apex de cette comédie s'est produit un dimanche. Je préparais le déjeuner lorsque la sonnette a sonné. Igor est allé répondre, et en quelques secondes, j'ai entendu la voix triomphante de Donna Tamara. Ma fille a déjà un portefeuille, alors maintenant elle obtient sa voiture. J'ai quitté la cuisine et je suis tombée sur le tableau, Christina, souriant mais légèrement embarrassée, et la mère dans l'halo, avec un air de ceux qui avaient déjà gagné la bataille. Igor, stupéfait, maladroit quelque chose à propos de « ne pas être aussi simple ». C'est alors que quelque chose en moi a éclaté. Et cette fois, il n'y aurait pas de retour. Que voulez-vous dire que vous prenez ma voiture ? J'ai crié, avançant vers la mère dans la fureur avec une fureur que je ne me reconnais même pas. Ma voix résonna à travers le couloir comme du tonnerre, faisant trembler les peintures sur le mur. Tamara Anatolievna n'a même pas gagné. Avec le calme arrogant de ceux qui sont habitués à dicter des règles, elle n'a ajusté le châle que sur ses épaules et a répondu, comme si elle expliquait quelque chose d'évident à un enfant. Pourquoi criez-vous comme ça, comme la victime ? Christina a besoin de plus de voitures que vous. Vous êtes une femme adulte, vous pourriez bien prendre un bus. Bus ? Le mot ressemblait à une infraction personnelle. Et c'est à ce moment-là que quelque chose en moi a éclaté pour de bon. Le fil de patience, étiré au maximum pendant 3 ans d'humiliation voilée et d'ordre déguisé en « conseil », enfin cassé. Bus ? J'ai répété, avec un rire amer qui ressemblait plus à un grognement. Alors tu peux voler à partir d'un balai, ta vieille sorcière. Comment oser venir ici, chez moi,
et décider ce qui est le mieux pour ma vie. Les yeux de Tamara Anatolievna s'écarquillèrent d'un véritable choc. Jamais, pendant toutes ces années, j'avais répondu à la hauteur. J'ai toujours avalé sec, j'ai toujours baissé la tête. Mais pas cette fois. Comment osez-vous? Elle lève la main comme une gifle. Mais je ne suis pas retournée. Au contraire, j'ai pris une longueur d'avance, je suis entrée par effraction dans votre espace et j'ai crié avec une conviction qui m'a brûlé dans la gorge. La machine est à moi. Je l'ai achetée avec ma sueur, avec mon argent, et personne, a-t-elle bien entendu? Un nom la fera sortir de moi. Le silence qui a suivi était si dense que vous pouvez couper avec un couteau. Igor, pâle comme un fantôme, se pencha contre le mur comme s'il voulait disparaître en elle. Christina, qui a jusqu'à présent regardé la scène avec un sourire suffisant, regarda maintenant ses propres pieds, embarrassée. Mais Tamara Anatolievna? Oh, elle n'était pas le genre qui recule. Gori. Elle cracha, comme si le mot était une malédiction. Contrôlez votre femme, Igor. Ou vous perdrez le respect de la famille. Mais Igor n'a rien dit. N'a pas bougé de muscle. Et cela m'a donné encore plus de courage. Vous voulez donner à votre fille une voiture? J'ai mis au défi, avançant une autre étape. Achetez-vous. N'as-tu pas d'argent? Travaillez davantage. Ou, après une vie en suçant les autres, pensez-vous que le monde vous doit quelque chose? Comment parlez-vous à une personne âgée? Elle l'a fait, ses mains tremblantes d'indignation. J'ai ri. Un son sec, sans joie. Comment parlez-vous à quelqu'un qui a sauvé chaque devise pendant 3 ans pour l'acheter ici? J'ai montré les clés de la voiture, qui brillaient dans ma main comme un trophée. Vous arrivez ici, pas moins, et cela nécessite ce qui n'est pas le vôtre. Ce n'est pas demandé, Tamara Anatolievna. C'est un vol. Elle s'est retirée. Pour la première fois, j'ai vu la peur dans vos yeux. Mais le vieux renard n'abandonnerait pas si facile. La famille aide la famille. Elle a insisté, sa voix tremblante, mais têtue. Christina doit étudier. Vous n'avez pas de cœur. Christina peut acheter des billets de bus avec votre allocation, ai-je dit. Ou est-ce, en plus de la voiture, voulez-vous aussi que je paie ses études? C'est alors qu'elle a fait sa plus grande erreur. Les yeux remplis de larmes, pas ceux sincères, qui coulent sans avertissement, mais ceux calculés, ceux qui sont serrés comme du jus de citron à manipuler. Et avec un soupir dramatique, elle se tourna vers Igor. Igino. Comment permettez-vous à votre femme de me traiter comme ça? J'ai vécu toute ma vie pour mes enfants. C'était la goutte d'eau. Un rire m'échappe, grand et tranchant. Avez-vous vécu pour vos enfants? J'ai répété, incrédule. Vous vivez à vos enfants, oui. Retraité, sans contribuer à rien, et pensez toujours que vous avez le droit de donner des ordres? Toi. Balbutia-t-elle, son visage rouge avec colère. J'ai interrompu, avançant jusqu'à ce qu'il soit à quelques centimètres de votre nez. J'ai acheté cette voiture. Je l'ai payée. Et je ne le livrerai pas à une fille inexpérimentée qui ne sait même pas freiner correctement. Tamara Anatolievna a essayé de tourner avec dignité, mais la hâte l'a trompée. Le talon de la chaussure a trompé la porte, dans un mouvement grotesque, il a perdu son équilibre. Les bras tournaient dans les airs comme des moulins, les yeux s'écarquillèrent de panique, puis, avec un bruit sourd, elle a plongé. 3 étapes. Il n'y avait pas 9 étages, ce n'était pas une chute fatale. Mais l'accident était suffisant pour geler le sang dans les veines de tout le monde. Igor a couru. Cria Christina. Et j'étais paralysée, mon cœur frappant si fort qu'il semblait que ça allait briser les côtes. Tamara Anatolievna gémit sur le sol, tenant sa hanche, les gémissements parfaitement testés. L'ambulance est arrivée rapidement. Les médecins ont confirmé, rien de cassé, seulement des ecchymoses, un beau pigeon de galance, dans le coccyx. Mais la mise en scène de la mère, in-law était tellement convaincante que Igor pâlit comme si elle était au bord de la mort. Maman, comment vas-tu? Plaida-t-il, à genoux à côté d'elle. Mauvais, fils? Soupira-t-elle, faible.
Le cœur, les nerfs. Je ne l'ai pas regardé. Je n'en avais pas besoin. Je savais que dès que les médecins sont partis, ce serait le blâme sur mes pieds. Et cela n'a pas pris longtemps. Vous l'avez fait. Igor m'a accusé, sa voix brisée. Votre cupidité, votre colère, regardez quel a été le résultat. Je ne l'ai pas poussé, dis-je fermement. Mais c'était à cause de toi. Christina a ajouté, ses yeux pleins de fausses larmes. Ma mère est comme ça à cause de toi. Et ainsi le martyre a commencé. Tamara Anatolievna s'est transformée en un saint souffrant. Il a marché avec une canne qui n'avait pas besoin, soupirant à chaque étape, et a dit à l'ensemble du quartier en tant que fille de la fille, dans le « monstre » de la LAW l'avait poussé, ou, dans l'échelle la plus dramatique, lancé. Les histoires ont grandi tous les jours, parfois j'avais crié si fort que j'avais réveillé les bébés du bâtiment, je l'ai parfois menacé d'un couteau. Igor, divisé entre sa mère et sa femme, a exigé que je m'excuse. Je n'ai rien à m'excuser, dis-je en croisant les bras. Elle est tombée seule. Et si je ne voulais pas entendre des vérités, je n'aurais pas dû venir ici pour faire des demandes. Le conflit a traîné pendant des semaines. Tamara Anatolievna m'a ignoré comme si j'étais une place sur le tapis. Igor a vécu, divisé. Christina m'a dépassé dans le couloir comme si j'étais invisible, jusqu'à ce que finalement l'escroquerie ait donné une tournure inattendue. La mère, in-law, a décidé de traduire la chose en justice. Il a trouvé un avocat, un charlatan qui a promis de prouver que je lui avais causé des dommages moraux, et, à briser, elle exigeait que je remette la voiture à Christina comme compensation. L'homme a pris 30 000 roubles de sa retraite, a promis un processus millionnaire, et a disparu de la carte. Tamara Anatolievna était sans argent, sans le processus, ce qui était mieux, sans crédibilité. Mais Karma n'avait pas terminé son travail. Christina, maintenant avec son permis de conduire brillant dans sa poche, a décidé de s'entraîner avec la voiture de l'ami de sa mère. Une demi-heure. C'était juste une demi-heure. Assez pour frapper un poteau, pétrir le défilé et briser le phare. 40 000 roubles de dégâts. Sans assurance. Pas d'excuses. Et soudain, la famille qui a tellement exigé ma machine a découvert ce que c'était que d'avoir à payer ses propres erreurs. Ils ont essayé le chantage émotionnel, l'arme, infraction, ce théâtre familial que nous connaissions déjà si bien. Mais cette fois, mon fils n'a pas cédé. Pas un millimètre. Le résultat ? Christina a signé un prêt bancaire, pour la première fois de sa vie, a acheté quelque chose par elle-même, une Kalina d'occasion, avec un intérêt qui mordait son salaire dans les années à venir. 3 ans se sont écoulés depuis ce tremblement de terre national. Aujourd'hui, le climat avec la sauvegarde mère est d'une trêve tendue mais civilisée. Elle a appris, au détriment de l'humiliation, que presser sur moi perdait du temps. Et Ior ? Il n'a jamais avalé une manipulation. Quant à Christina, elle paie toujours les versements de la voiture qu'elle voulait tellement, et ressemble aujourd'hui à un piège en acier. Il a découvert à Mara que le fait d'avoir une voiture ne fait pas seulement tourner la clé de l'allumage, c'est l'essence qui disparaît dans le réservoir, en toute sécurité qui se renouvelle chaque année, les pneus passants, les révisions qui apparaissent comme des fantômes dans le relevé bancaire. Votre salaire de coiffure débutante ? Vous pouvez à peine fermer les comptes. Parfois, lorsque nous traversons le couloir, vos yeux disent ce que la bouche n'osait pas, vous aviez raison. Pendant ce temps, mon salarié est ferme. Emmenez-moi au travail, au supermarché, aux après-midi d'été dans la dacha avec Ior. Soit dit en passant, lui demande parfois un tour, mais maintenant il demande avant, et en plus de cela, il fournit sans que je me souvienne. Petit miracle de l'âge adulte. J'avoue, les nuits d'insomnie, je me demande si cela valait la peine d'exploser de cette façon avec la mère In. Si vous n'auriez pas pu résoudre avec des mots plus doux, moins de guerre. Mais ensuite je me souviens du jour où elle a déclaré, avec ce sourire de supériorité, que, la fille d'elle. Cela méritait ma machine plus que moi. Et je comprends, certaines personnes n'entendent que lorsque la réalité les écrase contre le mur. La force, malheureusement, était la seule langue qu'elle comprenait.